2006, Mark Millar se lance dans l'écriture d'un comics mettant en scène une bande de losers, des super-héros évoluant dans un univers de comédie noire et violente, un comics qui s'appelle Kick-Ass. Et à Hollywood, tout se sait, et du coup quand on entend parler du projet, on se précipite pour acheter les droits d'adaptation avant même que le comics ne soit terminé. Et le réalisateur Matthew Vaughn, qui vient de réaliser Stardust, est très intéressé par l'idée et va rencontrer Mark Millar pour discuter d'une adaptation. Donc ça se passe bien entre les deux hommes, et on est ok, donc Matthew Vaughn va adapter Kick-Ass et va écrire le scénario pendant que Mark Millar termine le comics. Et les deux hommes vont vraiment collaborer, vont faire en sorte de faire les meilleures œuvres possibles sur les deux supports et de faire en sorte que chaque différence soit validée et prise en compte. Mais le réalisateur galère à trouver les financements. Le film est un peu trop violent. L'idée d'avoir une gamine qui massacre de sang-froid déplaît un petit peu. Alors Matthew Vaughn va pas laisser tomber, il va s'investir à fond et il va taper à toutes les portes. Et finalement, c'est Lionsgate qui accepte de distribuer le projet et donc de lui donner officiellement vie avec un budget de 25 millions de dollars. C'est pas mal, et surtout ce qui permet d'avoir un casting plutôt intéressant. On va contacter un Daniel Craig et un Mark Wahlberg pour le rôle de Big Daddy. Finalement, ce sera Nicolas Cage qui aura ce rôle-là, rejoint par Aaron Taylor Johnson et Chloé Grace Moretz pour un film qui s'avère finalement être plutôt ambitieux. Si le comics se permet d'aller assez loin dans la violence, dans les meurtres, dans les mots, le film tente plutôt de jouer sur un côté pop et humoristique pour mieux faire passer la pilule. Et du coup, il évite la mention Adult Only qui serait une sorte de suicide commercial aux États-Unis. Et lorsqu'il sort en avril 2010, ça va être un petit succès. Pas non plus de ceux qui font que le champagne coule à flot dans les studios, mais ça va rapporter quand même un petit 100 millions de dollars. Pas extraordinaire, mais vu que le film revient de loin et qu'il aurait pu ne jamais voir le jour, ça reste très honorable. Everything's under control. Under control? You're grabbing a fucking bazooka, you dumbass! C'est surtout au niveau critique que Kick-Ass va faire du bruit, puisqu'il est considéré assez unanimement comme un divertissement audacieux, au personnage haut en couleur. Le personnage de Hit Girl étant bien évidemment celui qui marque le plus, et qui personnifie tout le côté politiquement incorrect du film. On va saluer le rythme et l'implication de Matthew Vaughn, le côté très pop du film et son aspect plutôt jouissif, et c'est vrai que Kick-Ass se regarde plutôt très facilement, et que sa bonne humeur est communicative, que sa manière de filmer une bande de losers qui se prennent au sérieux tout en adoptant les codes du super-héros donne au final au film un côté plutôt sympa. Après oui, Kick-Ass c'est fun. Kick-Ass a des scènes d'action plutôt bien chorégraphiées, même assez bien découpées et filmées, les punchlines fonctionnent, et moi je pense que c'est vraiment un film qu'il faut prendre au 12e degré pour vraiment en profiter à fond. Après on pourrait lui reprocher de rester finalement assez sage, de pas exploiter le potentiel tragique-comique de son idée, d'être complètement soft par rapport aux comics, ça c'est une certitude, et de se contenter d'être juste un film un peu violent et très divertissant, mais après une fois qu'on le prend comme tel et qu'on n'a pas plus d'attente dans Kick-Ass, ça se regarde franchement bien. Après la vague des super-héros qui déferlent sur le cinéma avec tous ces codes, ça a forcément donné envie à pas mal de réalisateurs de se placer à contre-courant. Que ce soit avant ou après Kick-Ass, pas mal de films reprennent l'idée et vont même beaucoup plus loin que Matthew Vaughn. C'est les mêmes, en mieux. Ok, on va commencer directement avec l'un des plus grands échecs commerciaux des années 90. Un film pourtant loin d'être dénué de qualité et qui va assez loin dans ses intentions, ce film s'appelle Mystery Men.
Mystery Men, il est sorti en 99 et il se déroule dans un monde futuriste où traîne une bande de losers qui se rêvent super-héros et qui essayent de nettoyer les rues, sans grand succès. Surtout que la ville a déjà son vrai super-héros qui lui se fait vraiment lever par un vrai super méchant. Du coup, les losers vont s'unir pour le libérer et enfin obtenir la reconnaissance qu'il mérite. Bon alors, dans la description de cette bande de frustrés qui plongent dans leur fantasme de super-héros, on est complètement sur Kick-Ass, mais ce film est même à la fois plus humain et franchement encore plus fou. Fou parce que Mystery Men peut compter sur une esthétique dingue, d'une liberté absolue. Franchement, c'est le bordel. Tout est hyper saturé, les couleurs sont flashy, le rythme est complètement dingue. On est sur un montage hyper rythmé et sur un univers qui est volontairement kitschouille mais qui fonctionne parfaitement. C'est vraiment un film qui ne se refuse aucune folie visuelle. Aucune folie tout court, hein, d'ailleurs, même dans sa narration. Tiens, d'ailleurs, regardez qui c'est qui vient nous faire un petit caméo. C'est un film très surprenant qui est, parfois tape à l'œil, mais c'est cohérent parce que c'est un film qui parle de l'imaginaire. Il parle de l'imaginaire d'adultes qui ne veulent juste pas grandir. Avec Mystery Men, on est vraiment sur un film sincère, qui aime ses héros, qui aime ces espèces de losers un peu ridicules. Les personnages, c'est tous des freaks sans repère, c'est des grands enfants un peu pathétiques qu'on comprend parfaitement. Ils ont grandi dans un imaginaire et ils cherchent juste à recréer cet imaginaire, même si ça implique d'être ridicule et d'être mis un peu à la marge de la société. Et ils sont filmés avec beaucoup d'empathie, avec une caméra qui les colle vraiment au corps, une caméra qui les suit, qui les magnifie, sans du tout tourner en dérision leur obsession et leur volonté de vivre ailleurs que dans le monde réel. Ce décalage, ça donne un premier degré assez bienvenu et qui est à l'origine de certaines séquences parfois un peu touchantes. Sir, what's your name and what's your superpower? My name's Roy and I'm in a super amount of pain right now. Could you please leave me alone? His name's Mr. Furious and his power comes from his boundless rage. Parce qu'au milieu de ces effets de style et de ces moments qui sont franchement drôles, Mystery Men, c'est un film un peu inclassable, au dialogue hyper bien écrit, et avec un vrai regard sur son monde et ses personnages, qui est parfois, on va pas se mentir, too much dans son esthétique, mais on peut pas lui enlever un jusqu'au-boutisme qui reste assez chouette. En fait, on passe un bon moment, et on est vraiment face à un film qui va beaucoup plus loin que Kick-Ass, que ce soit de son écriture, que ce soit visuellement, que ce soit thématiquement, ça va beaucoup plus loin. Donc oui, Mystery Men, vous pouvez foncer, ça méritait absolument pas son bid absolu au box-office et c'est un film que je vous encourage à redécouvrir. Ok, deuxième film, et j'ai envie de vous parler d'un film très chouette, et je dis pas ça juste parce qu'il y a Woody Harrelson qui trouve un de ses meilleurs rôles dedans, même si c'est une sacrée plus-value. Ce film s'appelle Defender. On va suivre Arthur, qui est un mec légèrement attardé et un petit fils de pute, littéralement je veux dire. Il a été abandonné par sa mère pendant une passe. Et ce mec, il se déguise la nuit en Defender. C'est un super-héros ultra violent. Et il passe toute sa vie à chasser son grand ennemi qui s'appelle Captain Industry. Et pour ça, il est aidé d'une jeune femme, une prostituée qui est accro à la drogue. Un enfant de prostituée qui se prend pour un super-héros et qui défonce des tibias, qui chasse Captain Industry avec une junkie, un portrait pas hyper flatteur. Et d'emblée, je suis obligé de vous parler de la prestation de Woody Harrelson, qui est juste génial. What's to go first? Okay then. Why don't I go first? Son personnage, c'est un personnage qui est en détresse, mais qui s'en prend plein la gueule, mais qui continue à rêver en fait. Le mec, il rêve dans son univers fantasmé, alors que tout autour de lui, c'est de la drogue, c'est du sexe, c'est de la violence, c'est de la haine. Contrairement au héros de Kick-Ass, là on est vraiment sur un personnage dérangé, mais complètement taré, et complètement oppressant en fait. Il est oppressant de naïveté, mais c'est une vraie maladie, c'est un vrai fou en fait. Et ça, l'acteur l'incarne à merveille. La voix, la gestuelle, les nuances dans son jeu,
sa manière de soigneusement éviter un surjeu hyper cliché mais qui aurait été tellement gênant à voir, ça il parvient à l'éviter complètement. Et vraiment, croyez-moi, il est hyper impressionnant dans ce rôle. Listen, this Captain Industry doesn't exist. You know what? You're sick, man. You need help. You know that? There's no Captain Industry. There's no Captain anybody. On est sur une réalisation qui par contre est largement moins tape à l'œil que Mystery Men ou même que Kick-Ass. On reste sur un film à l'univers très sombre, malgré un humour qui est présent, mais c'est clairement de l'humour noir. Et surtout, on est sur un film qui a une bienveillance absolue, parce qu'en fait, tout le monde remarque que le héros est complètement con. Mais du coup, personne ne lui veut vraiment de mal, parce que regarde, la police, elle a un peu pitié, sa collègue prostituée, elle l'aime sincèrement, et malgré la violence de l'univers autour de lui, chaque personnage accepte de rentrer dans son monde de fantaisie. Franchement, ça donne un côté plutôt tendre et qui a une vraie plus-value au film, qui donne vraiment un charme assez fou. Et à côté de ça, c'est assez bien photographié et assez bien écrit pour largement tenir l'1h30 de film. Everything will be ours. Easy. But first, we must throw out the trash. This is the most important thing. Defender, il est tenu par un acteur habité qui porte le film entier sur ses épaules et il fallait absolument que je l'évoque. Parce qu'on est dans un Kick-Ass mais en bien plus réaliste en fait. Les codes de super-héros sont un peu moins présents. On est plus sur un film de vengeance, un film sombre, noir, toujours premier degré et ça peut vous donner un penchant intéressant de Kick-Ass. Ça vous donne vraiment une vision de Kick-Ass beaucoup plus nihiliste, beaucoup plus triste et je pense que c'est très intéressant à voir. What the fuck are you doing? What are you doing? Gonna capture Captain Industry. Arthur, excuse me, they have guns? Guns don't hurt me. Dude, so what? So what, I could just shoot you right now and nothing happens? Pour finir, il y a deux films qui pourraient être des penchants de Kick-Ass, qui sont un peu plus extrêmes, un peu moins grand public aussi, mais qui ont complètement leur place dans ce top, surtout que c'est deux très bons films. Le premier est sorti en 2016, c'est un film italien assez génial qui s'appelle, on l'appelle Jig Robot. On va suivre un mec qui est poursuivi par la police et pour lui échapper, il entre en contact avec une eau radioactive qui lui donne des pouvoirs surnaturels. Du coup, il devient hyper fort, il peut se régénérer en quelques secondes et il décide de devenir le plus puissant des super méchants. Sauf que peu à peu, il va se lier d'affection avec des gens qui le pousseront à faire le bien, en fait, à devenir un gentil et il va se mettre contre le méchant qui s'appelle le Gitan, qui est un bon gros connard. Dit comme ça, je sais qu'on a l'impression que je parle d'un film qui est complètement déjà vu et pourtant, on l'appelle Jig Robot, ça va vous surprendre à tout moment. On va passer du drame hyper violent à la comédie absurde avec un humour grinçant, permanent et une mise en scène, vraiment la mise en scène hyper inspirée qui varie les dispositifs en permanence, qui est hyper généreuse dans l'action et qui se paye le luxe d'être très lisible, très bien pensé. Franchement, mais ça n'a pas du tout à rougir face à des gros blockbusters bien plus friqués. Et surtout, le film est violent, décalé, ça va ruisseler d'idées d'écriture et de mise en scène. Et les personnages sont tous hyper exubérants. On a un espèce de faux Joker complètement mégalo, on a une gamine dérangée psychotique, on a un héros qui a une petite frappe qui est accro au porno et aux danettes. Franchement, réussir à nous émouvoir et à faire un film plaisant avec des personnages comme ça, c'était vraiment pas gagné. Et je trouve que là-dessus, le pari est vraiment bien tenu, donc ça vaut le coup d'œil. Et dernière petite mention pour un film plus connu déjà, un film réalisé par James Gunn, le désormais célèbre réalisateur de Suicide Squad et des Gardiens de la Galaxie, qui a réalisé justement un film auquel Suicide Squad doit énormément, un film qui s'appelle Super. Alors lui, c'est un film complètement décalé dans lequel un mec hyper inquiétant et fou, un peu comme Defender, on est vraiment sur le même type de personnage, décide de défoncer tous les méchants de sa ville à coups de clé à molette. Et vraiment, c'est très graphique, il y a des bras cassés, des explosions de sang de partout. Et pour ça, il est aidé par Ellen Page, qui est devenue du coup Elliot Page, et qui incarne complètement un personnage fou, mais dingue, qui est dangereux en fait, qui va le faire glisser dans la folie, et qui va même complètement essayer de le violer, quoi. Since you've been here, I can't do it with any other guys. No. And when was the last time you did anything? Come on, just this No. once, Frank.
I know you like how I look in my costume. I can tell. Don't be a fucking liar, Frank. C'est un film hyper glauque, super, mais c'est un film glauque, mais aussi gore et absurde. C'est fauché, c'est réalisé avec les moyens du bord jusqu'au carnage final qui est mais complètement jouissif, et paradoxalement, sous ces airs de gros délire, il reste bien plus fin et bien plus intelligent que Kick-Ass. Et croyez-moi, rien que pour le talent de Elliot Page, ça vaut le coup aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, c'est vous qui choisissez le film dont on va parler pour la prochaine vidéo. Je vous propose World War Z, je l'avais déjà proposé, donc World War Z en mieux. Avec un petit nouveau, je vous propose Jumanji en mieux. Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires. Moi, je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous, c'est très important. Et surtout, n'oubliez jamais que vous êtes les meilleurs. On se retrouve très bientôt. Ciao à tous, bisous.